Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 26 mars 2026. Les démissions se multiplient de jour en jour dans le camp de l'opposition qui se dit radical avec une migration vers la mouvance. Ils sont un certain nombre de ténors et cadres du Parti Les Démocrates à claquer la porte pour une destination que personne n'aurait imaginée quelques semaines plus tôt. La grande ruée actuellement c'est vers la mouvance présidentielle, sinon dans les rangs derrière le candidat Romuald Wardani, le candidat à la présidentielle du 12 avril prochain, dont le mentor a essuyé les critiques acerbes de l'opposition, se voit aujourd'hui adoubé par les mêmes acteurs qui voient en lui l'avenir et l'espoir d'un Bénin nouveau. On tente ce soir de comprendre les tenants et aboutissants de cette démission en série et de ses soutiens quelque peu systématiques au duo Wardani-Talata. Nous sommes en plateau avec Georges Anagonu. Georges Anagonu, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux chers amis. Allez, vous êtes en face de Aristide Kanoussou, il est journaliste chroniqueur. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir à vous Wahab, bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3 et bonsoir évidemment à mon cher doyen Georges Anagonu. Allez, merci pour votre disponibilité. Vous suivez l'actualité comme moi, n'est-ce pas? Il y a en début de semaine, pour ne pas dire mardi, la démission, le soutien à la candidature de Romuald Wardani qui est venu par Chabi Yayi. Vous avez suivi également la démission accompagnée du soutien de Guy Tokpe. Aujourd'hui, c'est Eric Oundete. Bref, on note ces séries de démissions au niveau du parti de l'opposition, les démocrates, et l'atterrissage, c'est dans le rang de la mouvance. Comment vous voyez ça, Georges Anagonu? Je vois ça comme l'accomplissement de la parole du président Talon. Le président Talon, surtout lorsqu'il a reçu les jeunes la dernière fois, a prévu tout ceci, a prédit, si vous voulez, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout à Guy Tokpe, il n'a pas manqué de lui dire, peut-être qu'il n'a pas su saisir la balle au bon moment en réalité, et de ce moment-là, mais le chef de l'État lui avait dit que ce serait bien qu'il vienne avec élégance, en fait, de rejoindre le rang pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, le chef de l'État avait dit ça. Il est allé plus loin, je l'ai dit. Il disait même qu'il pouvait avoir demain le même candidat que le président Yaïboni. Donc, voilà. Et on est presque à côté, là, parce que vous avez parlé de Chabi Yayi, qui est le fils de son père. Chabi Yayi, qui est le fils de son père, qui aussi a dit qu'il supporte le candidat Romuald Wardani. À mon avis, je voudrais être court pour dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas, le président Talon a une vision terrible. Il a une vision terrible et de pouvoir... Quand il était venu, on disait qu'il connaît la classe politique béninoise. Oui. Mais aujourd'hui, il affirme et il fait la démonstration ferme qu'il connaît la classe politique béninoise et qu'il peut dire auparavant, ce qui se passait, ce qui se passerait dans la classe. Je ne voulais pas dire qu'il est prophète, mais après avoir fait les analyses, ses fréquentations avec les gens, le flottement qu'il a eu avec la classe politique, quand il n'était pas encore dans l'arène politique, il a tiré le son de tout ça. Et il disait, donc, il a cru à ce qu'il avait commencé par faire depuis 10 ans, et il se disait, à la fin, tous viendra se mettre dans les rangs. D'accord. Aristide Kanoussou, comment vous expliquez, je dirais, cette ruée des acteurs de l'opposition, opposition dite radicale, vers la mouvance présidentielle? Je veux d'abord tirer, mon explication d'une portion de phrase de mon doyen Georges Anagonu qui disait tantôt que, entre autres démissionnaires, Guy Tokpe a saisi la balle au bon. Tu n'as pas pu saisir la balle au bon moment. Cela sous-entend qu'il est contraint de saisir la balle quand même, finalement. Et cette contrainte résulte d'un rapport de force politique. Et ce rapport de force politique nous a conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. Les démocrates tels que nous les connaissons, ils sont dans une logique d'adversité permanente. Et personne, c'est d'ailleurs pour ça que cela suscite ce tollé général sur l'ensemble des réseaux, des chaînes de télévision. Personne ne s'y attendait au regard de la conviction qu'ils ont affichée, au regard de la position figée sur laquelle ils étaient campés, qu'à l'arrivée, ils allaient tous atterrir de cette façon à se bousculer dans les rangs de la mouvance. Donc,
En résumé, c'est une question de rapport de force, mais qui nous interpelle au même temps pour savoir, dans ce genre de situation, est-ce qu'on fait un retour en arrière sur ce qu'on peut appeler les conséquences, à la fois les inconvénients et les avantages. Donc on va se questionner, je dirais, sur ces différents aspects. On se demande maintenant quel est le gain. Est-ce qu'à dire qu'on est en train de renier, je dirais, les combats politiques antérieurs? Est-ce à dire que bon, la main va changer bientôt à la tête du pays et qu'on cherche à se repositionner? Oui, Guy Mitterrand a dit dans sa déclaration, si je veux aussi résumer, il veut dire, au fait, j'ai tout donné, j'ai suivi la ligne jusqu'aujourd'hui, et je vois qu'au niveau où j'en suis arrivé pour le combat, il faut changer de fusil d'épaule. En quelque sorte. C'est ce qu'il a dit dans sa déclaration. Mais on se dit, quand on en arrive là, la conviction, elle est où en fait? En politique, c'est vrai, c'est rapport de force. Il paraît que c'est même les intérêts. Mais il faut la conviction. D'accord. Il faut la conviction. Et moi, j'avais passé tout mon temps à dire que oui, les démocrates ont le droit d'exister. Les démocrates, je me rappelle en 2023, que je disais sur certains plateaux qu'il faut tout faire pour que les démocrates participent aux élections législatives dans le temps. Et je pense que le président Talon, on a fait en sorte, disons-le aujourd'hui, qu'ils puissent participer aux élections. Ils ont eu des députés. Ce que ça fait, c'est que ça permettait de nourrir en quelque sorte la démocratie en fait. Ça dit que voilà ce système qui n'a de sens que l'existence d'idées contradictoires en fait, d'idées contradictoires dans la République. Et donc on se disait que eux ils apportaient la contradiction. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, en réalité, ils s'opposaient entre eux-mêmes au sein des démocrates. C'est comme ça que vous voyez la chose. Mais attends, qui était ami de qui au sein des démocrates? Personne, ils s'opposaient entre eux. Je pense même que celui qui restait tellement naïf dans ce truc-là, qui croyait qu'ils étaient dans un ensemble homogène, encore c'est Guy Mitterrand, qui pensait que, au fait, ils étaient dans... Mais il y avait des luttes de classe. Même quand vous entendez... Moi, j'ai suivi le doyen Arossi sur votre plateau ici, qui a dit comment ça s'est passé le congrès de Parakou, comment est-ce qu'il a demandé au président Yaïboni que ce ne serait pas bien pour lui de rentrer dedans et de rester en dehors, comme le président Talon est resté en dehors. Il n'est pas entré dans les deux partis qu'il a créés, il est resté en dehors pour, en ce moment-là, lorsque un problème arrive, il crée. Donc, on n'a pas fait ça. Donc, l'animosité existe entre les gens déjà au sein du même parti. Comment pensez-vous qu'ils puissent former un ensemble homogène en ce moment-là? D'accord. Alors aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt? Quitter le parti de l'opposition, les démocrates, atterrir derrière Oumiad Wadaï de la mouvance, Wadaï dont le gouvernement a été sévèrement critiqué parce qu'il appartient à un gouvernement qu'on estime vraiment n'avoir pas un bon modèle de gestion, un style de gestion vraiment attaqué à tout moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a concrètement changé pour justifier ce déplacement, cette migration selon vous? Je vais emprunter les explications que les militants eux-mêmes donnent. D'accord. Pardon. Ils parlent d'opportunisme politique. Et quand je les lis sur les réseaux sociaux, ils se réclament militants du parti Les Démocrates, mais pourtant se permettent d'exprimer justement leur mécontentement, leur déception la plus profonde face à ce que nous sommes en train de voir là. Donc, premier palier, c'est une question d'opportunisme politique. Mais moi, personnellement, je pense que c'est heureux d'avoir des acteurs politiques flexibles. Vous voyez le cas du Togo, Jean-Lucien Savy-Tové, il a été martyrisé par Yassine Bépère. Mais aujourd'hui, il sert aux côtés du fils. C'est de ça que nous voulons. Si l'intérêt général prime. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut se rendre compte très tôt de ce que l'adversaire a un avantage sur vous et que mieux l'adversaire a une vision structurée. Ce n'est pas de la capitulation. Mais quand vous ne faites pas ce bilan-là et que vous entraînez la jeunesse dans les rues, vous entraînez la jeunesse à s'engouffrer dans des violences pour perdre leur avenir, perdre leur vie, perdre leur liberté, se retrouver en exil. Il y en a même, on leur a rien fait, ils se sont retrouvés en exil, on commençait par quémander sur les réseaux sociaux. Mais vous comprenez là qu'il y a une forme de manipulation.
parce que le doyen Georges Anago nous disait tout à l'heure qu'il faut apporter la contradiction. Oui. Eux, ils apportaient la manipulation. C'est ça. Ils apportaient la Vous n'avez pas manipulation. senti de la contradiction en son temps. En tout cas, au moment où tout au niveau, ils formaient un bloc au niveau de C'était pas de la l'opposition. contradiction, c'était de la manipulation des émotions. D'accord. Parce que ce qui se disait était carrément autre chose de la réalité. C'est ça. On cherchait juste les petites failles d'un grand ensemble Oui. qui évolue normalement. Oui, oui. Et puis on met de la visibilité sur ces petites failles-là. Oui, oui. C'est ça Qu'on l'appelle veut- la qu'on veut manipulation. qu'on veut généraliser. généraliser. D'accord. Allez, on va suivre cet élément, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs d'actualité. Éric Houndété qui fait une déclaration de soutien à Romuald Wardani. Éric Houndété, je rappelle, est jusque-là président, pour ne pas dire premier vice-président du parti Les Démocrates. On va l'écouter, puis on revient en plateau faire le reste du commentaire. Éric Houndété. J'ai courageusement accepté de venir participer à cette cérémonie de signature de ce que vous avez appelé le pacte républicain. Parce qu'il était temps que les fils et les filles de ce pays se donnent la main pour construire un Bénin de paix, un Bénin de progrès, un Bénin de développement. Dans le contexte politique qui est celui du Bénin, c'est extrêmement difficile. Puisque je ne suis pas ici en tant que parti, je ne pourrais pas faire certains développements. Mais je souhaite que le Bénin redevienne un Bénin pluriel, où chacun a droit à la parole, où les fils et les filles du pays ont droit à la critique de l'action publique, malgré ce qui est appelé trêve. La trêve ne doit pas signifier le refus de la critique. La trêve ne doit pas signifier interdiction de critique. Si c'est cela, eh bien, nous resterons, en tout cas moi, dans ma toge d'opposition. Mais j'espère que le duo candidat pour lequel ce pacte propose son soutien, que ce duo candidat fera en sorte que la critique de l'action publique reste et demeure un levier important, un mirador important de l'action publique et de la gouvernance publique. C'est pourquoi, ensemble avec vous, je souhaite plein succès pour cette campagne audio Wardani Talata. Allez, Éric Houndété a finalement craché le morceau, n'est-ce pas? Vous l'avez écouté. Ça vous dit quoi avant qu'on évolue dans les discussions concernant Éric Houndété particulièrement? Éric Houndété a trouvé finalement le bon filon. Ah bon? Il a finalement trouvé son vrai chemin, qui était que lorsque vous êtes quelque part et que vous êtes mal aimé, vous êtes détesté par ceux qui s'appellent les vôtres, vous devez chercher votre chemin en fait. Éric Houndété a finalement compris que il y a de la vérité qui se dit quelque part, qui a un vrai, il a appelé son truc le pacte, Oui. le pacte républicain. C'est vrai. Nous allons vers une situation, nous rentrons dans une situation de pacte républicain avec ce qui se passe aujourd'hui. Éric Houndété, je l'attendais depuis qu'il puisse faire cette déclaration-là. Parce qu'il va se sentir maintenant libre. Ah bon? Il va Vous le sentez embrigadé Non, au sein du oui, parce parti Les Démocrates? non, mais vous vous rappelez qu'il a pleuré à Parakou. Il a pleuré à Parakou. Et moi, je pense que c'était l'émotion. l'opposition, peut-être qu'il faisait, c'était une question de principe. D'accord, une question de principe. Et qu'aujourd'hui, il a trouvé, peut-être que les circonstances l'obligent aujourd'hui à le faire. Mais moi, je pense qu'il a trouvé le vrai chemin. Éric Houndété, désormais, il a beaucoup de choses à apporter au pays. Et lorsqu'il rentre dans ce groupe, lorsqu'il apporte son soutien, lorsqu'il permet de sceller le pacte républicain, comme il a dit, il va apporter sa pierre à la constitution de notre pays. On va pas... il le disait tout à l'heure que sur de petits trucs, Oui. on attaquait
le régime sur de petits trucs. Oui. Mais on ne faisait jamais de vraies propositions. En réalité, le président Talon l'a dit, et moi je le redirai tout le temps. L'opposition, c'était alors entre lui et le président Yaïbouni. C'était un conflit de personnes. C'était dommageable pour notre pays. Et aujourd'hui, donc, nous rentrons dans un pacte républicain et ça justifie alors, si tu veux, poser le reste des ralliements, le reste des soutiens. Tous ceux-là qui se mettent aujourd'hui autour de Robert Ouaddaï, je pense qu'ils sont en train de sceller le pacte républicain et on devrait pouvoir justifier cela. Et notre pays rentre dans une autre ère. Notre pays traverse un nouveau moment, une nouvelle période où tous les filles de ce pays-là, nous l'avons tellement chanté que tout le monde, chacun apporte sa pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice. Eh bien, on y va. Les Béninois veulent tous se retrouver ensemble autour de Robert Ouaddaï. Et ça, c'est une lourde responsabilité. D'accord. Alors, Aristide Kanossou, au-delà des combats de personnes qu'on a vécu, n'est-ce pas, depuis plusieurs années en arrière, c'est ce à quoi on pense, c'est-à-dire ce que chaque camp, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, vise, que c'est vraiment la santé du Bénin, c'est le développement du pays, c'est le bien-être des concitoyens, et que cet objectif est en train d'être atteint. Est-ce que cela ne pouvait pas justifier vraiment cette ruée qu'on observe vers vraiment le camp de la mouvance? On se dit finalement, il n'y a plus de quoi s'attaquer personnellement. Nous tous, nous visons un objectif commun, lequel objectif est en train d'être atteint. Le samedi dernier, Robert Ouaddaï a présenté son projet de société. En effet. Je pense que Patrice Talon a fait pareil à la veille des élections de 2016. Et donc, ceux qui se réclament de l'opposition aujourd'hui avaient une vision clair, détaillé de ce que Patrice Talon voulait faire du Bénin. Je prends le cas de Mitokwe, je l'ai suivi plusieurs fois sur des chaînes qui qualifiaient Patrice Talon, son gouvernement de maquette. Aujourd'hui, on a les résultats. Les routes sont là, les infrastructures sont là. Peut-être qu'il est convaincu davantage. C'est-à-dire, puisqu'au moment du projet de société de Patrice Talon en 2016, effectivement, c'était des schémas, c'était des maquettes, c'était une projection du Bénin sur les 5 années qui allaient suivre avant qu'on ne renouvelle en 2021. On pouvait se dire, bon, quand même, c'est des discours politiques. Aujourd'hui, c'est matérialisé. C'est tangible. Est-ce que tout ceci n'a pas contribué vraiment à les convaincre, à les amener à tourner Kazakh? Il est facile de dire ce que vous dites, mais constatez que le Patrice Talon est à son second et dernier mandat. Déjà vers la fin du premier mandat, on avait déjà les résultats. Et pourtant, ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et là, moi, personne ne pourrait m'enlever de la tête qu'il s'agit, en tant qu'analyste politique, qu'il s'agit des gens qui sont dans la manipulation. Mais quand je quitte cette loge de manipulation, comment les faire dégager de cette loge de manipulation? Il pourrait s'agir, premièrement, d'un rapport de force, et la mouvance a pris le pas, ou secondo, il pourrait s'agir d'une vision qui les a convaincus, comme vous le dites. Mais effectivement, quand je mets à côté les difficultés que Tchabi Yahya a avec la justice, et malgré ça qui soutient le duo candidat, on se dit, est-ce qu'il y a parce qu'il dit connaître, je dirais, Robert Ouaddaï depuis fort longtemps, et qu'ils ont toujours gardé de bons rapports en dépit de la position de chacun. Je dirais, moi, le novice que je suis en politique, je dirais que c'est pas compréhensible, c'est pas linéaire. Quelqu'un qui s'oppose tout le temps à un régime, à un moment donné, a eu des difficultés avec la justice. Il s'oppose au régime, mais il a des amis dans le régime, dans le ministre de l'économie et des finances. Et dans le même temps, tout de suite, il se rallie. Maintenant, ce qu'il faut faire remarquer concrètement, c'est que ce n'est pas le ralliement qui est mauvais, mais c'est de voir jusqu'où on pouvait conduire la jeunesse. Moi, ça me fait mal dans la chair. Dans la chair de voir que le 7 décembre dernier, on a eu des pertes en vies humaines. Une dame, un monsieur a perdu son épouse. Et ça, ce sont les conséquences de ces manipulations-là. Parce que ceux qui se sont baladés sur la chaîne de télévision nationale, se réclamant putschistes, ils ont dit que c'est parce que l'opposition est martyrisée, l'opposition est ceci, cela. Voilà les arguments qui sont venus avancer à la télé. Donc ce sont les conséquences de ces manipulations-là. On a eu des jeunes qui sont aujourd'hui en prison, qui sont même morts en prison, enchaînés. Bon, je le dis comme ça, menottés. Donc, c'est les conséquences de ces manipulations-là. Et c'est pourquoi, désormais, nous, les jeunes, on doit prendre conscience et savoir que les acteurs politiques
s'il ne veut pas avoir de la retenue pour savoir que l'adversaire peut avoir des avantages sur nous, ou que nous aussi, dans notre logique, oui, on attend qu'il y ait des résultats tangibles avant de rallier cet adversaire-là, il faut au moins modérer les propos, éviter d'envoyer les jeunes à l'abattoir. Alors aujourd'hui, Georges Anagono, au-delà de tout, des querelles de personnes, de ce regard qu'on porte sur la personne du président Patrice Talon, il y a que bientôt le pouvoir, le gouvernement va changer à la tête du pays, on aura un autre président et parmi les candidats, on a donc Romuald Wadagni qui samedi dernier a exposé à la face du monde ce qu'il prévoit pour le Bénin les 7 prochaines années. Est-ce qu'on n'est pas parti, je dirais, des résultats obtenus par ce que le gouvernement qui finit a déjà réalisé? Et on se dit, mais quand même, si on pouvait doubler les choses, si on pouvait faire les mêmes choses avec le candidat Wadagni, que vraiment ça apportera une certaine amélioration en termes de conditions de vie des concitoyens, en termes de signature, de regard qu'on portera sur le Bénin dans le futur, et que cela justifie alors, je dirais, ce soutien. Heureusement qu'il y avait quelque chose. Heureusement que pendant 10 ans, on a construit quelque chose. Et ces 10 ans, on a pris ça effectivement pour construire quelque chose de solide, pour en fait lancer la base du développement de notre pays. Vous savez, Romain, je pense, quelque part, j'ai suivi rapidement, on a conduit le développement économique à un niveau donné. Ça. Je pense aujourd'hui, on doit être autour de, je ne sais pas si c'est autour de 7% que j'ai bien gardé. On pensait rêver au départ qu'on ne peut pas en arriver là. Et comme il le dit souvent, on n'a pas de l'or, on n'a rien. Mais sur notre capacité à pouvoir construire ensemble, sur la capacité de président Talon à pouvoir faire les bons choix, nous sommes arrivés là. Nous avons montré que sans grande chose, on peut faire grand chose. Donc on est capable. Donc oui, justement. Donc du coup, finalement, quand on a fini de consolider la base, quand on a fini d'amener le développement économique au niveau où on en est, quand on a fini de construire Chypre, on peut penser à la construction de Chypre. C'est ça la réalité. Quand on a fini de faire ça, et que celui qui est en train de parler, comme il le disait lui-même, il a gardé notre argent. Il a su bien garder notre argent. Et donc, quand celui-là dit, désormais, lorsqu'on ira à l'hôpital, on ne va plus dire, si vous ne donnez pas de l'argent, on ne vous traite pas d'abord. Vous savez, c'est dans les grands pays, dans les pays développés qu'on trouve ça. C'est dans les pays développés qu'on trouve ça. Où vous arrivez à l'hôpital. C'est vrai qu'on a fait un pas en avant. Voilà. C'est-à-dire que c'est un lourd investissement pour en arriver là. Au fait, on va évoluer dans... Il nous arrivera sur des plateaux de décortiquer le programme de Romain Wadagni. Et quand on va prendre les points un à un, on comprendra que c'est parce qu'il sait qu'il va avoir les ressources pour réaliser ce qu'il est en train de promettre, qu'il est en train de le promettre. Donc, il ne fait pas de promesses en l'air, en fait. Il sait que ce n'est pas pour la croissance économique, voilà, la croissance économique, nous sommes déjà à un niveau donné. Et sur le marché financier international, mais on a un boulevard devant nous. Pourquoi ne pas l'emprunter? Et puis l'expression dit qu'on ne prête qu'aux riches. Alors, Aristide Kanousou, au-delà de tout, est-ce qu'on ne peut pas comprendre également, je dirais, les nouveaux adhérents qui, c'est vrai, une fois qu'ils ont tenté, en tout cas, leur manière d'aller à la conquête du pouvoir et que ça n'a pas marché, qu'il faut soutenir ceux-là qui sont proches du pouvoir, puisqu'après tout, on est appelé à construire le Bénin ensemble et donc apporter leur participation, leur contribution où qu'ils soient, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas indispensable? Oui, je ne suis pas contre ce ralliement. D'ailleurs, je les félicite personnellement pour cet acte-là. Parce que ça dans un cas comme dans l'autre, même si vous êtes contre, c'est sûr que le candidat, lui, n'est pas contre. Il ne pourra pas être contre. Peut-être même que c'est son management qui est en train de payer. On ne sait jamais. On ne peut que les féliciter. Parce que ils auraient pu continuer dans la même lancée que le 12 avril, on aurait assisté peut-être à quelque chose qu'on n'aurait jamais souhaité pour notre pays, le Bénin. Donc c'est déjà bon, si on met déjà l'intérêt supérieur de la nation sur la table. Mais ce que moi je déplore, c'est le timing. Pourquoi avant? Pourquoi pas après les élections? Ou pourquoi pas avant même les candidats? Pourquoi le timing vous gêne? Le timing me gêne parce que
Avant ça, avant qu'on ne reconnaisse que quelque chose se fait, Oui. il y a des jeunes qui ont sacrifié leur avenir, leur liberté, leur vie. Mais il y a toujours un temps, n'est-ce pas, pour se rattraper, pour corriger le tir. Oui, mais ce temps, pourquoi c'est forcément la veille des élections? C'est les questions qu'on doit se poser. D'accord. Mais je ne suis pas contre. Même si ça venait après les élections, c'est sûr que vous allez vous poser la question, pourquoi vous n'avez pas fait Si ça avant, venait, pourquoi si vous ça n'avez venait pas... après les élections Oui. et qu'il y avait encore des violences, Oui. c'est là que je vais comprendre que je vais me poser des questions. D'accord. Mais si ça venait après les élections et tout se déroulait pacifiquement, Oui. je pense que je n'aurais rien à dire. D'accord. Mais tout ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que cette situation devrait servir de thèse dans nos universités. D'accord. On doit analyser, décortiquer pour que les jeunes puissent tirer leçon de ce qu'on appelle politique. D'accord. Allez, on peut se poser une autre question. À qui le tour bientôt? Parce que bon, les démissions se multiplient, les ralliements également. On se pose la question au sein du parti, les démocrates qualifiés de parti de l'opposition radicale. À qui le tour finalement? Il y a quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. En fait, on a dit il faut surveiller Paul Humphrey, sinon il va rentrer dans les rangs. C'est ça. Et que par contre, finalement, il faut fermer les rangs. Parce que vous demandez à qui le tour. Finalement, il ne reste plus personne. Il reste plus personne. Et donc, mais, ce qui est important dans ça, c'est, je le redis encore, c'est l'unité retrouvée. D'accord. Ça peut être le moteur aussi du développement. C'est ça. Si nous parlons tous dans le même sens. Opposition et mouvance parlent le même langage. Et Ounete vient de le dire. Et Ounete a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critique. Oui. C'est ça ce qui est important. En effet. Parce que quand vous posez les actes, et que dans une république, il n'y a pas quelqu'un qui de temps en temps vous dit, ah non, cet acte que vous posez là, vous pouvez poser ça autrement, vous ne faites pas attention. Donc du coup, je pense que se mettre ensemble pour pouvoir bâtir du solide, parce que ce dont on est en train de parler maintenant, avec ces ralliements, c'est que Romeo Wardani sera solidement élu. Oui. Il sera solidement élu. Et moi, j'appelle ça comme ça. Moi, j'appelle ça de l'adhésion sociale. De l'adhésion sociale. Et donc, lorsqu'il est solidement élu, il y aura les coups de France pour pouvoir travailler. D'accord. Et il a déjà montré auprès du président Talon que lui peut travailler pour le développement de ce pays-là. Oui. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous prenez son programme, vous lisez le programme. Le projet. Le projet, vous lisez pour certains les moments clés de ce projet-là. Et vous vous direz, mais si on avance, finalement, le Bénin va étonner le monde. C'est un projet pour étonner le monde. Oui, et c'est ça le souhait de tous les Béninois. D'ailleurs, ce serait votre mot de conclusion. Le temps que j'écoute Aristide Kanoussou, peut-être qu'il a la boule de cristal, n'est-ce pas? À qui le tour, finalement, selon vous, au sein du parti Les Démocrates? Parce que ça, je dirais, le parti part en lambeaux, en quelque sorte. Avant d'atterrir dans le parti Les Démocrates, je prends le compte-pied parfait de mon doyen Georges Anagounou qui dit que si on ne surveille pas Paul Humphrey, il risque de rentrer dans les rangs. Non, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire politique. Il faut d'abord saluer le courage. Finalement, il n'y a plus personne qui reste. Il reste que lui. C'est vrai, on a vu ces blagues sur les réseaux sociaux. Il était juste en train d'ironiser parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux. Il y en a sur les réseaux sociaux qui ont dit qu'il faut fermer les rangs, sinon même Paul Humphrey. C'était pour blaguer aussi. Et moi, je continue de dire à chaque fois, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire politique. On peut être en train de faire tout ceci et puis Paul Humphrey va nous surprendre aujourd'hui. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ça aussi, ça fera partie des surprises du Bénin. Et ça va d'ailleurs crédibiliser les élections. Quand moi je pense à quelqu'un comme Éric Mouleté qui a traité le gouvernement de gangstérisme au sommet de l'État, ces mots-là me résonnent encore dans la tête comme si c'était hier. S'il rallie les rangs aujourd'hui, félicitations. Ça veut dire que le rang du gangstérisme s'élargit. De toutes les façons. Mais Aristide, on dit allez, le temps Aristide, on dit qu'il y a que les imbéciles qui sont pas d'accord. Le temps est passé, on va suivre l'actualité, n'est-ce pas? On reviendra commenter le reste. Aristide Kanoussou, merci beaucoup. Georges Anagounou, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à 23h. Vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Portez-vous bien.